Je parle aujourd'hui d'un mal qui ronge pas seulement les jeunes, pas seulement les adolescents, mais un mal qui affecte les personnes adultes que nous sommes. Un vice qui est rentré, qui a rampé et s'est retrouvé dans nos églises, même dans le corps de Christ. C'est la désobéissance, le déshonneur envers les parents. Aujourd'hui, je viens te dire, toi qui m'écoutes, honore ton père et ta mère quand il est encore temps. Parce que cela est agréable à Dieu, cela plaît à Dieu, cela est juste devant Dieu. C'est le premier commandement attaché à une promesse. C'est écrit dans Éphésiens 6, verset 1. La promesse, c'est de vivre longtemps dans le pays que Dieu te donne. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté cette terre, donc, précocement, à cause de la désobéissance envers leurs parents. Dieu te dit d'honorer tes parents. Et aujourd'hui, c'est le moment. Bien aimé, il y a des gens qui ont remis toujours à demain ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont dit, voilà, je vais amasser d'abord plus d'argent. Je vais d'abord acquérir beaucoup de biens. Alors, j'honorerai mes parents d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, les parents ne sont plus là. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. C'est l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui. Dieu sait qu'il y a des parents irresponsables. Voilà pourquoi il nous dit, honorez vos parents. Faites ce que vous avez à faire. Si cet homme-là est ton père, si cette femme-là est ta mère, ils sont dignes de recevoir de toi l'honneur. Bien-aimé, on ne choisit pas ses parents. C'est Dieu qui les choisit pour nous. Donc, peu importe leur condition physique, peu importe leur statut social, nous devons les honorer. Et honorer ses parents, c'est quoi? C'est s'enquérir de leur situation. C'est être là pour eux. C'est les assister comme on peut, matériellement, spirituellement, physiquement, financièrement. Oui, à la mesure de notre possible. C'est vrai qu'il y a des parents qui demandent parfois un peu trop. Mais Dieu qui connaît, qui sonde nos cœurs et nos reins, il connaît nos limites. Nous devons faire ce que nous avons à faire. C'est vrai que parfois nous avons des points de vue divergents. Nous avons des points de vue différents. Mais même là encore, la manière de s'exprimer, l'attitude compte. Parce que Dieu lui-même nous dit dans sa parole de ne pas parler rudement à la personne âgée, mais de parler avec tendresse. Nous devons honorer nos parents parce que Dieu tient compte. Parce que honorer ses parents, c'est honorer Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup négligent leurs parents. Ils négligent leurs parents, mais ils prennent soin de ces soi-disant hommes de Dieu. Prophètes, apôtres, prêtres. Bien-aimé, on ne trompe pas Dieu. On n'achète pas Dieu. On ne manipule pas Dieu. Il est impossible d'honorer Dieu et déshonorer ses parents. C'est faux. Puisque le même Dieu là te dit, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, honore tes parents que tu vois. Alors tu pourras mieux honorer Dieu que tu ne vois pas. Mon verset de référence aujourd'hui, c'est Marc 7, verset 10 à 12. C'est Jésus-Christ qui s'adressait lui-même aux pharisiens. Ces gens-là qui croyaient maîtriser la parole de Dieu, l'appliquer à la lettre alors que c'était faux. Ils régnaient cette même parole par leurs actes. D'ailleurs, ils ne reconnurent même point Jésus-Christ, le Fils de Dieu, au milieu d'eux. Bien-aimés, Jésus leur dit, vous, les pharisiens, et je vous dis qu'il y a des pharisiens là aujourd'hui, les pharisiens des temps modernes, qui sont vêtus de tout genre de noms, qui sont là pour détruire le peuple de Dieu, écarter les gens de la voie de Dieu. Jésus leur dit, vous anéantissez le commandement de Dieu, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et quiconque maudit son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous là, vous dites, si quelqu'un dit à son père, papa, voilà, ce dont j'aurais pu t'assister. Voilà, peut-être l'argent que j'avais prévu te donner. Le cadeau que j'avais prévu te donner. La maison que j'avais prévu bâtir pour toi. C'est une offrande à l'église. Bien-aimé, c'est fort. Dieu dit, vous les pharisiens là, vous ne laissez plus ces personnes-là faire quoi que ce soit pour leurs parents. Et vous anéantissez ainsi la parole de Dieu
par vos traditions. Ne voyons-nous pas cela aujourd'hui? Des personnes qui négligent leurs parents, complètement leurs parents, mais qui donnent tout ce qu'ils ont dans les églises. Et pour eux, ils disent servir Dieu. C'est faux. Vous ne servez pas Dieu, vous vous servez vous-même. Vous servez les hommes. C'est Jésus qui parle ici. Parce que le vrai homme de Dieu, cet homme de Dieu qui est appelé par Dieu lui-même, c'est celui-là qui va t'encourager, toi, à honorer tes parents. C'est celui-là qui te dira non, honore tes parents d'abord. Il y a la part des parents et il y a la part de Dieu. On ne peut pas négliger les parents et venir chercher à recevoir de Dieu qui nous donne comme ordonnance de nous occuper, de prendre soin de nos parents, comme cela est écrit dans 1 Timothée 5. Celui-là qui n'a pas soin des siens, principalement ceux des membres de sa famille, a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infidèles aujourd'hui, avec la Bible à la main. Ils jeûnent 50 jours l'année. Ils partent à la terre sainte. Ils partent dans les montagnes de prière. Mais ils régnent la parole de Dieu. Avec la Bible à la main, ils croient servir Dieu, le Dieu là qu'ils ne connaissent pas. Bien-aimé, est-ce que tu honores ton père et ta mère? Aujourd'hui, les gens préfèrent honorer ces soi-disant femmes de Dieu, hommes de Dieu, au détriment de leurs parents. C'est une abomination. Je vous dis, c'est une abomination. C'est Jésus-Christ lui-même qui a repris les pharisiens. Il ne laissait plus ces gens-là faire quoi que ce soit pour leurs parents. Et on en a vu des personnes qui ne font plus rien pour leurs parents. Parce que ce soi-disant homme de Dieu leur a dit non, tout ce que vous avez apporté ici, et nous allons prier pour vos parents. Mais eux, ils prennent, ils s'amassent tous vos biens. Bien-aimés, c'est un mensonge, c'est une ruse. Voilà pourquoi aujourd'hui, depuis que tu as la quête de la délivrance, tu n'es jamais délivré. Voilà pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi tu es pourchassé dans tes rêves. Tu vis dans le désarroi total. Ta vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que comme Jésus a dit, vous anéantissez la parole de Dieu. Aujourd'hui, au son de ma voix, répands-toi, agenouille-toi, demande pardon à Dieu et va t'agenouiller devant ton père, devant ta mère et prends soin d'eux. Combien de personnes aujourd'hui vivent dans des grandes maisons, des villas, roulent des grosses voitures, mais leurs parents vivent dans des taudis? Combien de personnes aujourd'hui ont des parents handicapés qui n'ont pas de chaise roulante alors qu'ils ont des grands comptes bancaires, alors qu'ils sont en train de préparer l'avenir de leurs enfants et ils croient servir Dieu. Ils se disent sages. Ils croient qu'ils préservent leur progéniture. Ils croient qu'ils ne seront pas atteints. C'est faux, bien-aimés. Ce que nous sémons, c'est ce que nous récolterons. Parce que cela déplaît à Dieu. Jésus ici a parlé de ceux-là qui maudissent leurs parents. On a vu des personnes maudire leurs parents, souhaiter la mort à leurs parents. Bien-aimés, pourquoi toi tu es encore en vie? Ils veulent l'héritage du père, mais ils ne veulent pas voir le parent en vie. C'est une abomination. Les parents n'ont pas besoin de nous maudire. Non. Dès que nous les maudissons, nous-mêmes, nous avons déjà invité la malédiction sur nous et sur notre progéniture. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit, on ne peut pas corrompre Dieu. On n'achète pas Dieu, bien-aimé. Parce qu'il y a des gens qui maudissent leurs parents, mais qui viennent bénir Dieu. C'est impossible. On ne peut pas le manipuler. Non. Si tu veux honorer Dieu, honore tes parents. Honorer ses parents, c'est une manière d'honorer Dieu. Voilà la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui beaucoup de personnes, quand tout va bien dans leur vie, bénissent Dieu. Mais lorsque tout va mal, ils se mettent aussi à maudire Dieu. Parce que c'est ce qu'ils font avec leurs propres parents. Aujourd'hui, Dieu te demande de te ressaisir, de revenir sur le droit chemin. Je vais terminer en parlant de ceux-là qui se moquent de leurs parents bien-aimés. On voit cette histoire dans Genèse chapitre 9. L'histoire de Cham, le fils de Noé, qui se moqua de Noé, son père, parce qu'il le trouva nu, couché dans sa tente. Noé but trop de vin et puis s'enivra. Il était saoul. Et son fils Cham vint, il le vit. Ça, ce n'est pas le problème. Mais il se moqua de son père. Oh, Seigneur. Il alla même raconter cela à ses frères. Mais vous voyez ce que les deux frères firent.
Japheth et Sem. Ils prirent une couverture, ils marchèrent à reculons et ils vinrent couvrir la nudité de leur père. Et le lendemain, quand papa Noé se réveilla, on lui raconta l'histoire. Il maudit. Cham, il lui dit, tu seras l'esclave de tes frères. Tu seras même l'esclave de leur esclave. Aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup sont maudits parce qu'ils se sont moqués ou ils se moquent de leurs parents. Ils sont maudits. Il est écrit dans Proverbe 20, verset 20. Quiconque maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Bien-aimés, il y a beaucoup qui marchent aujourd'hui, mais ils marchent dans les ténèbres à tâtons. C'est pourquoi ils sont toujours dans le désarroi. Ils tombent toujours. Leur vie ne progresse jamais. Alors qu'ils partent de séance de délivrance en séance de délivrance. Ils dorment à l'église, mais la vie ne change pas. Ils cherchent les démons, ils cherchent le sorcier au village. Mais c'est eux-mêmes la cause de leur propre destruction. Des gens aujourd'hui qui ont accusé leurs parents de sorcellerie. Les parents ne vous ont pas tué quand vous étiez vulnérables, quand vous étiez petit. Aujourd'hui, les parents sont affaissés, ils sont affaiblis. C'est alors là qu'ils deviennent subitement des sorciers, au détriment de ces loups ravisseurs, de ces faux pasteurs, de ces faux hommes de Dieu. Parce que le vrai homme de Dieu te dira, te donnera la prescription divine, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est vrai, bien-aimé. On n'est pas appelé à suivre toutes les prescriptions, tous les commandements, tous les principes de nos parents, si cela est en abomination avec Dieu. Mais nous avons la manière de leur exprimer notre mécontentement, de leur dire non, bien-aimé. Cela doit se faire dans l'amour, dans la révérence, dans le respect, parce que cela est agréable à Dieu. Si toi, tu t'es moqué de tes parents, voici le moment de demander pardon. Voici le moment de te repentir devant Dieu et devant eux. On ne se moque pas de ses parents. Si ta mère est une prostituée, elle est ta mère. Si ton père est un ivrogne, c'est ton père. Laisse les autres se moquer d'eux, pas toi. C'est à toi de couvrir la honte de tes parents. Bien-aimés, on veut tous réussir. On veut tous prospérer. On veut tous avoir la faveur de Dieu. Alors, marchons dans sa voie. Ne laissons pas notre lampe s'éteindre en pleine ténèbres. Non, c'est la parole de Dieu qui est la lumière sur notre sentier et la lampe à notre pied. Bien-aimés, je vous invite aujourd'hui à honorer vos parents. Si vous voulez voir la main de Dieu sur vous, honorez vos parents et à la part réservée à Dieu, le Père Céleste, et la part réservée à nos parents terrestres. Honorez vos parents et vous verrez vos portes s'ouvrir. Honorez vos parents et Dieu entendra, écoutera vos prières. Parce que Jésus-Christ, quand il était enfant, lui aussi, la Bible nous le fait savoir dans Luc, il obéissait à ses parents. Soyez bénis par ce message dans le nom de Jésus. Amen.